Une semaine, vous parlez de Bichot, là. Voilà, mais alors voilà, vous allez voir. En introduction, en fait, on va pas rentrer directement dans l'Ilchot Bichoul. On va parler au début, dans Siman Shinutret, on parle au début de ce qu'on appelle Maaseh Shabbat. C'est-à-dire qu'un juif est venu et il a fait une melacha. Quel est le din? D'accord? Je donne un exemple. Il y a un bonhomme, on est dans un immeuble, petit immeuble de 3-4 personnes, tout le monde se connaît. Malheureusement, il y a quelqu'un qui n'est pas très religieux dans l'immeuble et il y a une Afsakat Hashmal, il y a une coupure d'électricité. Il y a notre ami, notre voisin qui n'est pas très religieux, on ne le nomme pas, on l'apprécie mais on ne le nomme pas. Voilà, il appelle la Chevrat HaChashmal, il appelle la compagnie d'électricité et ils envoient un juif. Oui monsieur, un juif justement pour réparer l'horreur. Et nous on assiste à ça et on a notre masgan qui va s'allumer et évidemment on a notre DAF qui est encore en train de... Le frigo, etc. Ma'adin, ça va être le sujet de Siman Shinutret. Mais alors avant de commencer le Siman Shinutret, on va simplement finir le Siman Shinzagin. Il nous reste quelques Mishnah Brura. On avait discuté de ça. On avait discuté de ça déjà. On n'avait pas vraiment discuté de ça, monsieur Assouli. On avait parlé du Goy. Oui, le Rashman, on avait parlé du Goy. Je ne sais pas si vous vous rappelez. On avait demandé, Mahadi, lorsque le Goy est bien, il vient. Hein, et est-ce que je peux lui demander, d'accord, est-ce que je peux lui demander, on avait parlé de psychréché dans un goy. C'est-à-dire que quand le goy, eh bien, il va allumer la porte du frigidaire, ça va allumer la lumière. Vous vous rappelez? Donc ça c'est psychréché. Psychréché par rapport au goy. Donc évidemment, pour... Psychréché, c'est quoi? Psychréché, c'est quelque chose qui, même s'il pense pas à ça, lui il pense à ouvrir la porte, mais de façon automatique ça va allumer la lumière. Ouais. Okay. D'accord. Donc ça c'est ce qu'on appelle psychréché. Donc quel est le din en psychréché? Avec le goy, on a vu que c'était... Donc on a vu que normalement c'était autorisé. Monsieur Vassouli, c'est pas si évident que ça. On a vu que c'était une marloquette, je sais pas si vous vous rappelez. Il y avait Rav Shlomo Zalman Auerbach et Rav Eliashiv qui disaient que comme c'est la manière normale, d'accord, d'allumer la lumière dans le frigidaire, d'accord, donc du coup il n'y a pas d'autre façon, donc du coup ça s'appelle pas psychréché. On a vu que non, que Rav Moshe Weinstein, il me semble, si mes souvenirs sont bons, disait que c'était autorisé parce que ça s'appelle encore psychréché pour le goy, c'est autorisé. Donc ça, on a vu jusqu'à aujourd'hui, dans Siman, Resh Mem Gimel, Dalet, et Vav, etc., on a ce qu'on appelle Shlichut les goy. On a parlé évidemment de ce qui s'est passé pendant Shabbat, donc on a parlé de ça, de Siman Resh Ain Vav à Siman Shinzagin. Siman Shinkaf et on l'a mis de côté pour l'instant, on va le revoir, Bezrat Hashem. Et là maintenant on va parler de Maaseh Shabbat. Mais avant de parler de Maaseh Shabbat, c'est-à-dire qu'il est fait par un juif, on va finir simplement le Siman Shinzaïn. Il nous restait quelques Mishnah Brura à faire. D'accord. Non, pas en bas, on était plutôt en haut. Seif Katan Ain Zayin, on était Seif Katan Ain Zayin. Donc je suis page 208. 208. Ouais, on est page 208. En haut, évidemment, Seif Katan Agin Zagin. Donc je reprends le Rama pour que ça soit bien clair. C'est écrit Yesh Mishematir Mishum de No Yodim Memelechet Atzmo Osek. Donc on avait vu comme ça que Enam Yodim Amebiim Tvua Beshabbat le Israël. Donc dans le Rama. Je suis dans le Rama. Ah, t'es dans le Rama? Okay. Je suis dans le Rama, donc on va reprendre le Rama depuis le début. Donc là, je suis page Kouf Dalet, donc une page avant celle de 208. Non. Juste là, regarde le Rama. Le Rama, il est là. Oui, monsieur. Vous y êtes tous? Kol davar she'asur lomar leno yehudi la'asoto beshabbat, asur évidemment lirmos lo la'asoto beshabbat, la'asoto, aval mutar lirmos lo la'asot melacha achar Shabbat. Ok. J'ai pas le droit de faire un remède au goy pour qu'il fasse un travail pendant Shabbat, mais je peux lui faire un remède pour qu'il le fasse à Motzei Shabbat. On a déjà parlé de ça en long, en large, en travers. On avait vu les différents styles de Ramazim. On a vu justement, il y a plusieurs niveaux de Ramazim. Très très bien. Ah oui, on avait parlé, donc dans le Shulchan Aruch, petit topo, dans le Shulchan Aruch on avait vu que dès que Ben Hashmashot rentrait, un juif pouvait très bien faire une melacha qui était d'ordre rabbinique, donc Midi Rabbanan, tandis que si maintenant il appartient à une Keïla qui a pris Shabbat, alors là, c'est plus compliqué. Il y a ce qu'on appelle les nigrar après le tibour. Et comme les nigrar après le tibour, eh bien, il ne peut pas faire lui-même de travaux.
Ça, potentiellement, il n'en sait rien. C'est-à-dire Il ne sait pas qu'ils sont tous pris. Pas de quoi. Oh. On parle, en fait c'était le Siman Shin Mem Dalet qu'on a vu hier. Je le fais en Sikoum. J'ai écouté une partie. Oh, exactement. C'est ce qu'on avait vu. Bokartov, Bokartov. Oui, effectivement, c'est ce qu'on avait vu hier. Qu'il peut, si maintenant il a été nigrar. Donc c'était Shimem. Bête, non, Shimem Dalet, il me semble. Pas le dernier Siman? Non. Shimem Bête alors. C'est ça. ואפילו אם רק הציבור קיבלו עליו שאז חל עליו שבת בעל כוחו אסור לו לעשות כל שבות בעצמו אפילו לדבר מצווה אם לא יהיה ידי עובד גילולים si ce n'est avec un goy. Donc si maintenant est arrivé Shabbat, c'est pas qu'il est arrivé Shabbat, c'est que le tzibour il a pris sur lui Shabbat. Ils ont... Alors je ne sais pas si on parle de Benach Mashot ici. C'est correct. C'est correct. Surtout en été, il prend souvent. Non, ici il parle clairement qu'on parle maintenant avant Shabbat. Donc on est avant Shabbat. Le bonhomme il a pris sur lui Shabbat. Ou bien alors il a été nigrar, c'est-à-dire que il a, donc d'accord, donc sa keila elle a pris Shabbat. D'accord, donc imaginez-vous le bonhomme il a une synagogue. C'est son rite. Il y a un seul minyan dans cette synagogue là. Un seul minyan, un seul rite, c'est son rite, etc. Donc on a vu qu'il est nigrar, donc Baal Kochot. Si tout le monde prend sur lui Shabbat, ils disent mise sur les Shabbat, d'accord, lui, il peut pas dire c'est bon, il y a encore une demi-heure avant la Shkia. Non monsieur, il y a une demi-heure avant la Shabbat, tu as été nigrar, donc même contre ton gré, et bien justement tu as pris Shabbat sur toi. Parce qu'il appartient à cette Keïla. Évidemment, à plus forte raison, s'il est dans un village où il n'y a qu'une seule synagogue avec un seul minyan. Alors là-bas, donc on est Bibéodium évidemment, Bibéodium, eh bien, moi-même je ne pourrais pas faire de travail, mais je peux demander à un goy pendant justement cette période-là de faire un travail pendant Shabbat. Ça c'est ce qu'on avait vu. Là on est dans un seul jout. Mais il y a le jout de demander à un goy, il est plus calme de faire moi-même une melacha qui est d'ordre rabbinique. Ça on parle de mitbéodium, d'accord, comme il dit dans le Mishamura. D'accord, mais voir les L Shafilu umi beodium, même s'il est bien avant. Shafilu rak hatzibur kiblu alav, sheaz chal alav shabbat baal kocho. Donc le Shabbat arrive sur lui même contre son gré. Asur lo lasot kol shvut beatzmo, il ne peut pas faire de shvut. Afilu lidvar mitzvah, même si c'est pour une mitzvah. Imlo al yedei oved gilulim. Excusez-moi. Excusez-moi, non. D'accord. Ça, je ne sais pas si le goy c'est seulement pour les dvar mitzvah ou pas. Là, dans le Mishtabrura, on a l'impression que c'est pour les dvar mitzvah. C'est-à-dire que je peux demander à un goy quand c'est pour les dvar mitzvah. Mais si c'est pas pour les dvar mitzvah, je pense que ça sera interdit même si on est mi-béodium. Oui, monsieur Ventura. Est-ce que c'est un safek de Horaïta? Mais non, parce que là je le fais. Ah, vous voulez expliquer que la raison pour laquelle je peux faire un dérabanan, c'est parce que ça fait que dérabanan la kula. C'est ça que vous voulez dire? Oui, je suis d'accord avec vous. Ça, c'est dans un cas où maintenant on est rentré dans Benach Mashot, il n'a pas pris sur lui Shabbat. Là, on est dans un cas de Safek Yom, Safek Laïla. Donc, une Melacha de Horaïta, Safek de Horaïta la Khumra. Une Melacha de Rabanan, c'est autorisé parce que c'est Safek de Rabanan la Kula. Ici, je suis dans une situation de Tosefet Shabbat. Comme je suis dans un cas de Tosefet Shabbat, apparemment, par le biais d'un goy, ça sera autorisé. Par moi-même, c'est interdit, même une Melacha qui est d'ordre rabbinique. Quelle différence y a-t-il entre moi et le goy? Alors, regardez bien. Pardon? Non, le Mishnah il dit que même si moi je l'ai pris, je peux le demander à un goy. C'est ça le chidouche. Non, moi-même je peux rien faire, mais je peux demander à un goy de faire une melacha, qui est même des horaïta. Je peux demander à un goy d'allumer des bougies, par exemple. Ça, c'était un chidouche. Et regardez, on avait vu aussi que quand je suis Est-ce que c'est pas une façon celui qui a fait le Shabbat pour lui, Shabbat,
de ne pas nous pénaliser pour que la prochaine fois, il va pouvoir fixer ça, je ne rajoute pas du Shabbat. J'ai pas vu écrit. J'ai pas vu écrit ça. J'entends, c'est une belle svara, mais je l'ai pas vu écrit. Je peux pas proposer. Ouais, c'est dangereux ça. Ça c'est ouais, je sais pas, c'est possible, mais je peux pas. Comme je l'ai pas vu écrit, je peux pas vous le dire. Alors regardez. Alors regardez ce qu'il dit ici. En fait, il ramène le Seif Siman Resh Samech Aleph et le Siman Tav Kuf Kaf Zaïd. C'est ce qu'on a fait hier, tout ça. Hein. C'est que je suis mi Beodium. Ouais. Chez Avayachit Kibel Alatzmo Yom Tov. Eh bien, il pourra faire une melacha lui-même, il dit Rabbanan. Et le Sharatzion, il dit que c'est seulement quand lui-même Kibel Shabbat. Mais s'il a été Nigrar, donc on est avant Yom Tov, on est mi Beodium. Donc on est vraiment 20 minutes, une demi-heure avant la Shkia. Si moi je prends Shabbat, alors je peux faire un Hérouv, quand c'est le Tuech Mitzvah apparemment. Mais lorsque Hérouv Tachili, je peux le faire. Ouais. Mais si c'est maintenant un Tzibour, alors là j'ai pas le droit de le faire. Pourquoi? Il y a un Magen Avraham très intéressant dans Siman Resh Samech Aleph. Lui il dit qu'en fait, quand il y a un Tzibour, c'est pourquoi c'est beaucoup plus fort quand c'est le Tzibour qui le fait que quand c'est moi qui le fais. Quand c'est le Tzibour qui le fait, eh bien je peux pas annuler. C'est-à-dire, quand je prends sur moi Shabbat, admettons que c'est considéré comme étant un éder. Je fais un Ataret Nedarim, donc j'ai une possibilité d'annuler ce que j'ai pris sur moi. Tandis que lorsque c'est un Tzibour, je n'ai pas la possibilité d'annuler. D'accord? Il donne une deuxième Zara, le Magen Avraham, je ne me rappelle pas. Il dit que c'était. Quand le Tzibour c'est plus grave. Ah oui, il disait comme ça, que quand moi j'ai pris sur moi et personne n'a pris, je peux même demander à un juif de faire une melacha. Vous savez ça? Quand je suis Bibéodium, j'ai pris sur moi Shabbat, et à mon copain il n'a pas pris Shabbat, je peux même lui demander, d'accord? Voilà, allume la lumière. Avec remède ou sans remède, ça je ne me rappelle pas exactement. Mais je peux demander à un juif. Tandis que quand c'est un Tzibour, je peux demander à personne. Donc du coup, j'ai plus justement ce migola. Donc ça, c'est les deux svarot du Magen Avraham qui expliquent pourquoi dans le Tzibour c'est beaucoup plus grave que lorsque maintenant c'est un Yachid qui a pris sur lui. Très très bien. Donc ça c'est mi Beodium. Mais par contre quand c'est Ben Hashmashot, alors là il dit chez Yachid chez Kibel, il y a un biur halacha qui dit dans Resh Samech Aleph, qui dit que Yachid chez Kibel alav et Shabbat, pardon, Ve'atzibur adayin lo kiblu, mutar lo la'asot shvut gam be'atzmo beben hashmashot. Même lui, il pourra faire un derabanan Ben Hashmashot. C'est un chidouche. Donc là je vois que c'est même Ben Hashmashot. Ouais, donc c'est un chidouche. Un bonhomme, il a pris sur lui Shabbat. Il a pris sur lui Shabbat. Arrive Ben Hashmashot, il peut faire un derabanan. C'est évident parce qu'ici on voit l'inverse. Il dit que si maintenant le bonhomme c'est lui qui a pris sur lui, même mi Beodium, il peut demander à un goy mais pas lui-même. J'ai l'impression qu'il y a une stira, je sais pas. Je ne sais pas. Donc j'ai un problème. J'ai un petit souci dans les sougiotes, dans les. Bon, il faudrait que je vérifie ça. La maîtresse de maison a allumé déjà, elle a pris Shabbat. Est-ce que les invités qui arrivent à la maison, et c'est encore ils ont encore le droit? Oui, à 100%. Même son mari. Je dirais même plus, même son mari, monsieur Ventura. Alors on reprend le Rama. D'accord, donc ça c'était par rapport à, d'accord, qu'on a vu que quand maintenant quelqu'un n'a pas pris, donc c'est ce qui est certain, c'est quelqu'un qui n'a pas pris Shabbat sur lui, et il n'appartient pas à une Keïla en particulier, d'accord. Alors, et arrive Ben Hashmashot, il y a une galère, etc. Il peut faire une Melacha qui est Midi Rabbanan. Ouais, il peut faire une Melacha Midi Rabbanan. Shoot. Ouais, c'est ce qu'on voit dans le Shulchan Aruch. Si par contre il a pris sur lui Shabbat, ouais, il a pris sur lui Shabbat. Alors, si maintenant il était nigrar achari atzibour, alors là c'est assez grave, d'accord, parce que comme on a expliqué, non seulement lui il peut pas annuler, mais en plus il peut demander à personne parce que lui il appartient à cette Keïla. Donc c'est la raison pour laquelle justement ça sera beaucoup plus ramour et donc ça sera interdit, même si on est mi beodium. Tandis que si c'est lui qui a pris Shabbat avant, alors là j'ai un petit souci, c'est que ici dans le Siman Shin Mem Dalet Mefourash, il nous dit que c'est permis que à l'idée Oved Kochavim, tandis que là dans les pompes il me ramène que dans le Siman Resh Samech Aleph, eh bien il tranche que même Ben Hashmashot s'est autorisé de faire une melacha qui est Midi Rabbanan. D'accord, donc là j'ai un petit problème.
Dans Shin même bête, excusez-moi, toujours je confonds. Excusez-moi. Ici c'est les Tzorech Mitzvah. Donc ici, je reprends, pour que ce soit bien clair. Il a pris Shabbat. Voilà. Quand c'est les Tzorech Mitzvah, même si lui il a pris sur lui, et on arrive Ben Hashmashot, il peut faire un Derabanan. Les Tzorech Mitzvah. Si c'est pas les Tzorech Mitzvah, il peut demander à un goy. D'accord. Non, quand il peut demander. Non, Ben Hashmashot, c'est foutu. Quand c'est Ben Hashmashot, ouais. Si maintenant on est mis Beodium et il a pris sur lui Shabbat, il peut demander à un goy, mais lui-même il peut pas le faire. Mais si maintenant c'est les Tzorech Mitzvah, même s'il a pris sur lui, il pourra faire Ben Hashmashot, il pourra faire cette Melacha. Ok. D'accord, donc ça c'est ce qu'on a vu hier, c'était la première partie, c'était la partie du Shulchan Aruch. Et là on arrive sur le Rama. Le Rama il nous dit, dans Siman Shin Zayin, donc tout à la fin, d'accord, il nous dit comme ça. Kol Davar, donc évidemment, toute chose que je n'ai pas le droit de faire, je n'ai pas le droit de demander à un goy de le faire même avec Remez. Après il dit Enam Yudin Mamivim Tvua Be Shabbat le Israël Shechayavim Laem. Il y a un goy, il me doit 5 kilos de blé. Et le bonhomme il a choisi le jour de Shabbat, excusez-moi. Donc le Rama il nous dit comme ça. Et les goyim ils ont choisi le jour du Shabbat pour venir me rembourser, pour m'amener les 5 kilos de blé. D'accord. Donc Enam Yodim Amevim Beshabbat Tvua Beshabbat Israël Jichayavim Laem. Ve Israël noten lo maftecho leotzaro. Et le juif il donne la clé au goy pour justement qu'il puisse accéder à son otzar. Ve'ano Yodi notno lesham umodedim umodim. Et les goyim ils le mettent là-bas, ils pèsent, ils mesurent tout ça. Yesh Mishimatir. Il y en a qui autorisent. Pourquoi? Parce que le gars, lui, il veut s'en débarrasser, il fait tout ça pour lui. Pourquoi? C'est pour lui, c'est son travail qu'il fait. Et en plus, d'accord, lui, il veut donner aux juifs qu'après qu'il ait bien pesé. C'est normal, il va peser. Et d'accord, il lui doit 5 kilos, il va peser, il va mesurer, s'il doit même, je sais pas moi, 500 kilos, il vient bien mesurer, bien peser de telle sorte à ce qu'il ne va pas lui donner moins ou plus. Et donc, tant qu'il est en train de mesurer, eh bien il ne va pas lui donner. Quand est-ce qu'il lui donnera aux juifs? Il donnera aux juifs quand il aura fini de mesurer. C'est logique. Mais chez Arshov et moi, d'accord, donc point, grand 1. Donc qu'est-ce qu'on voit dans ce Mishnah Brura? Qu'il y en a qui autorisent parce que finalement, d'accord, si maintenant c'était la voix du juif qui devait mesurer, etc., donc on a vu qu'il y avait un problème. Quand ça m'appartient, même s'il fait quelque chose pour lui, c'est interdit, je dois être moché, comme on a déjà expliqué plusieurs fois, d'accord, qu'on a vu dans le Siman Shin Zayin, on a vu il n'y a pas longtemps que le Mishnah Brura disait qu'il y a un chiyuv limchot, qu'il y a quelque chose qui m'appartient, même s'il allume une bougie pour lui-même, pour le goy, d'accord, c'est pour puisque ça m'appartient, je dois quand même faire une chiyuv limchot. Mais ici, puisque il n'est pas intéressé à lui donner tant qu'il n'a pas fini de mesurer, donc quand il mesure 7 fois pour lui, donc justement, il n'y a aucun problème. Il y a maintenant un non-juif qui est en train de faire un fromage pendant Shabbat, et le juif il est en train de le surveiller pour pouvoir, en vue de l'acheter. Mais quand là, le goy, quand il fait la kvina, quel fromage? Hein? Avec quel fromage? Chalav Israël. Israël? Oui, monsieur. Justement, je le surveille. On n'a pas qu'il me rajoute un peu de je sais pas quoi. Ouais, mais là c'est Yikné, hein, c'est pas. Oui, il va l'acheter après. Bizarre comme exemple. Je sais pas, pour moi c'est bizarre. Hein? C'est quoi le problème? Je comprends pas c'est quoi le problème. Le problème de Chalavakoum. C'est pas Chalavakoum, je suis en train de le surveiller. Chalavakoum, c'est pas comme Shrita. Il faut simplement que je surveille. Donc je surveille. J'ai pas compris. C'est quoi? Qu'est-ce qui dérange? Ça me dérange. Non mais dis-moi, explique-moi quoi. Qu'est-ce qui dérange? Tu penses que Chalav Israël c'est le juif qui traite la vache? Non. Non, alors quoi? Donc là, le bonhomme il est devant, il fait attention là, que. Un chômeur. Hein? Toi, quand t'achètes, t'attends pas, tu vois pas depuis le début jusqu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a un Hirscher. Parce qu'il y a un Hirscher. Il y a un bonhomme qui a vu toute l'évolution, toute la fabrication, et donc lui il arrive, il te dit voilà, je te certifie ce truc-là, on n'a rien mélangé dans le lait, c'est du lait qui est de vache, on n'a pas rajouté des choses qui sont extérieures, etc. On appelle ça le Hirscher. Mais il n'y a pas besoin que le bonhomme il le fasse, c'est pas comme Shrita. Shrita, effectivement, ça doit être un juif qui doit le faire.
Ah bon? À la Khalema, c'est. Hein? C'est quoi? C'est le juge qui va mettre la Présure? Ah bon? Pourquoi? C'est le juge qui va mettre la présure. Pourquoi? À moins qu'il y ait du vin, qu'il y ait un problème de gaïnesser. Mais tant qu'il n'y a pas de gaïnesser, il n'y a aucun problème. Dans le lait? Je ne connaissais pas. Oui, monsieur Ventura. Moi, j'allais dire, faut pas faire tout un fromage. Mais là, la présure, elle est interdite. Oui, mais ça c'est encore autre chose la présure, monsieur Ventura. Là c'est vraiment qu'on va rajouter maintenant des substances qui sont interdites. Le problème de Khalav Hakoum, c'est que même si maintenant c'est du lait, il n'y a rien, d'accord, mais il y a quand même une xéra, d'accord, on a peur qu'il y ait du lait de chamel. D'accord, le bonhomme il a rajouté du lait qui est extérieur, etc. Bon, alors il y en a qui sont méquilim, etc. Il y a le héter de Rav Moshe Feinstein. Le héter de Rav Moshe Feinstein, évidemment, il est, je ne sais pas si vous avez vu la tchouva. Il est valable. Il est valable. Et aux États-Unis. Alors non, déjà il y en a qui ont voulu dire ça, mais moi je dis autre chose. Celui qui voit, moi j'ai étudié la chute de Rav Moshe Feinstein, il est dans une situation de grande nécessité. Il n'y a pas d'autre lait, etc. Alors on peut être sommaire sur certaines choses que le bonhomme, eh bien, d'accord, eh bien il a des contrôles, il a peur, d'accord. Donc le goy il a peur, d'accord, de ses contrôles. Et à part ça, il a une grande perte d'argent parce que le lait de chamel, ça vaut beaucoup plus cher que le lait de vache, etc., etc. Hein? Là-bas, il parle d'affaires des contrôles de la Médina. Oui, évidemment. Mais ça dépend de son temps et de ce qu'il connaît. On ne sait pas si en France c'est pareil, on ne sait pas si je vais en Grèce demain, ça va être la même chose. Oui, évidemment. Non, parce qu'encore il y a d'autres rachachot. Je parle maintenant mitzad rek, mitzad Khalav Hakoum. J'achète du lait maintenant. Lait sans présure, sans rien. Moi j'ai vu ça. Mais maintenant, le Rav Moshe Feinstein, il dit seulement quand maintenant c'est un état, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre lait. Mais Zénira dans la Sheila où tu vois que s'il y a d'autres laits, ça sera interdit. Donc je sais pas maintenant c'est quoi le héter aujourd'hui de prendre maintenant du lait qui non chameau. Ouais, je m'appuie sur Rav Moshe Feinstein. Moshe Feinstein, il a parlé dans une situation où il n'y a pas de lait. Mais toi maintenant en Eretz Israël, t'es en France, etc. Il y a du lait caché. Justement, bon, si maintenant c'est du Afkat Khalav Nochi, c'est plus calme. Les Karadine c'est mouta. Moi je suis marmire personnellement, mais c'est plus calme parce qu'on peut pas. D'accord, bon. C'est une souga en soi. C'est. J'avais le voisin qui avait des vaches. À 5h le soir, de la traite. On allait chercher du lait et on disait est-ce que c'était directement de la vache. Vous le voyez quand il le faisait ou vous le voyez pas? Oui, il n'y a pas de problème, ça vous le voyez. Ouais, aucun problème. Mais si vous le voyez pas, il vous l'amène, il faut là, je l'ai traité il y a 2 minutes, c'est problématique. Allez, avec le seau et puis Pardon? Du sang? Ah, ça je connaissais pas ce problème. Effectivement, effectivement, c'est problématique. Mais bon, je pense qu'il y a dans le rov en majorité, il n'y a pas ce genre de problème. Donc on va pas être trop chèche. Mais Ikaradine, je parle maintenant mais Ikaradine, c'est Batel Berov, il n'y a pas de souci. Ok, c'est que même s'il y a un cas où il y a un peu de sang, hein, d'accord, il est Batel Berov avec tout le lait qui est. Voire même Béchichim. Ici maintenant c'est un Yevesh Biyavesh parce que c'est des bouteilles qui sont distantes. Ok. Mais Melechet Atzmo, Aval, Imatvua chez l'Israël, Asur Lomar Leino Yodi Lifanoto. D'accord, nous dit. Excusez-moi, j'ai raté un Mishnah Brura. Non, ça on a fait tout ça. Oui, alors donc Vina, on a vu que le bonhomme, eh bien, il va simplement surveiller, il n'y a aucun problème. Parce que le goy, il le fait pour vendre, non, il le vend à Zundel, ouais, à Moshe, ou bien il le vend à Christian, lui il s'en fiche, il va le vendre son lait. D'accord, donc du coup maintenant quand le juif il vient, d'accord, il vient surveiller la traite, donc le fromage du bonhomme, il n'y a aucun problème, parce que lui, il ne travaille pas pour moi. Il ne travaille pas pour moi. Moi, je sais que je vais lui acheter après. Mais lui, pour l'instant, ça lui appartient. On a vu à peu près cet même ordre d'idée dans les chaussures. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Dans les chaussures, on a vu que le goy qui travaille, qui fait des chaussures pendant le Shabbat, je peux maintenant lui prendre. Hein? Oui, parce que finalement, le goy, il ne le fait pas pour moi. Il a toujours la possibilité de vendre à quelqu'un d'autre. Donc finalement, ça s'appelle qu'il travaille pour lui, donc il n'y a aucun problème. Kablan. Hein? Kablan.
Non, c'est encore mieux que Kablan. Kablan, il travaille pour moi, mais il est payé à la tâche. Oui, mais finalement, le travail, ça s'appelle, il est fait pour moi. C'est vrai que le choix du jour de travail, c'est pour lui. Mais le travail, il est vraiment 100% pour moi. Tandis que le bonhomme qui fait des souliers et qui fait des chaussures, ou qui fait le fromage, il travaille pour lui. C'est pas après à qui il va le vendre. Même si maintenant il s'est engagé même verbalement, c'est rien du tout. Parce que il peut changer d'avis du jour au lendemain. Si on a signé, il s'engage, voilà, et à toi, là, effectivement, c'est problématique. Mais si maintenant, le bonhomme, il traite son lait, il fait son lait, et il n'est pas du tout, il s'est pas du tout engagé par rapport à toi, là, il n'y a aucun problème de le surveiller, parce que ça ne s'appelle pas qu'il travaille pour moi, il travaille pour lui. Donc regardez ce que d'accord, donc on a vu deux cas. Premier cas, on a vu un goy qui ramène la toile, donc il ramène cette fameuse récolte qui devait aux juifs et qui l'amène dans le dépôt du juif. Alors, Bemelechet Atzmo, Aval Imatvoa chez l'Israël, évidemment, si la toile appartenait aux juifs et simplement il a déménagé, Assur le les noyedou l'ifanoto. Je n'ai pas le droit de dire au goy, hey, dis-moi, toute cette récolte là, tu la mets là-bas. Parce que là, je n'ai pas le droit de demander à un goy de faire un travail pour moi pendant Shabbat dans la mesure où cette toile, c'est-à-dire cette récolte me appartient. Viwadin, Bechol davar amukte tout mukte, daveli shoot et jout. Parce que justement, de demander à un goy de bouger, c'est-à-dire de déplacer un mouktsé, quand c'est pas une tzorich mitzvah, c'est un double des rabbanat qui n'est pas le tzorich mitzvah, ça reste interdit comme on a vu dans le CIF. Bon, il y a le Taz et Kaman dans Siman Shinchet, c'est Yves Katan Yezaïn qui relèque là-dessus, qui dit que non, qu'avec un goy, c'est autorisé, etc. Pourquoi aller voir là-bas? Ouais, il me semble que là-bas le Taz, la raison pour laquelle il l'autorise, parce que lui il dit que comme on a la possibilité de le prendre bégoufo, d'accord, donc d'une façon détournée, ça s'appelle pas que je profite que le goy il le fasse, ça s'appelle pas un profit bichlal. Bon, il me semble que c'était ça. Vous voulez qu'on aille voir? Bon, j'ai pas le chrono ici sur moi, j'ai que le buste à moi. Bon, il me semble que c'est ça le pshat. Ok. Avant qu'il mesure, ça n'appartient pas aux juifs. Point. Un non-juif qui a amené ses objets pendant Shabbat dans la maison du juif, même si maintenant je n'ai pas le droit de les toucher et il l'a amené pour le juif, évidemment je peux très bien le dire au goy, tu le mets là où tu veux. Évidemment, pourquoi? Parce que de toute façon, même un juif qui a un objet, un mouktsé dans les mains, d'accord, eh bien il peut le déposer là où il le veut. Ouais, il a un mouktsé dans les mains. Bon, il y a une marloquette, s'il est venu Beissour, entre le gon de Vina, le Chavron, le Magan Avram, etc. Ouais, mais quand maintenant il est venu Béter, là, évidemment, il n'y a aucun problème. Donc, en tout cas, je ne sais pas si c'est ce même mécor, en tout cas, un goy qui vient avec un objet dans la main qui est mouxé, je peux lui dire, attends, je ne vais pas lui dire, attends, lâche-le. Non, mets-le-moi dans la chambre, il peut aller jusqu'à la chambre, le déposer là-bas. C'est Kataneiten, Roveikne, Roteloma, Veapal Piché Israël, Omed Bebet. Même si le juif se tient au moment où il fabrique le fromage, ou Bet Ralivat Achalav, au moment justement où il traite la vache, pour pouvoir lui acheter, même ça c'est autorisé. Pourquoi? Parce que parce qu'au moment justement de la création, c'est-à-dire au moment où il traite, où il fait son fromage, où il fait vraiment des melachot qui sont vraiment midéoraita, eh bien il le fait pour sa pomme, il le fait pour lui-même. Même si maintenant le non-juif ne fait le gvinot que pendant Shabbat, d'accord, alors lui il dit alors ah oui, charé c'est autorisé. Donc lui il dit comme ça, si le non-juif fait une gvina que pendant Shabbat, si le juif le prend, d'accord, donc Mekablam Bechovo, le bonhomme il a une dette, le gars il a une dette, il va me payer maintenant en fromage. Donc si maintenant je lui refuse son tachloum, donc lui il travaille que Shabbat, il ne travaille pas autre jour. Que Shabbat, j'ai la possibilité de te faire ton fromage, et le fromage de Shabbat, je te le donne. Et justement, il va maintenant rembourser son chov. Ça vous rappelle quelque chose? Moi, ça me rappelle l'histoire du Tanour. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Tanour, dans lequel le goy, eh bien, il travaille Shabbat, d'accord? Et il travaille, et en fait, il va me rembourser en travaillant toute la semaine. Donc, toute la semaine, il travaille pour moi. Et Shabbat, je lui dis, écoute, tu travailles pour toi,
Et alors voilà, je crois que non. Là-bas, c'était le Shabbat, c'était pour lui. Mais moi, je gagne qui travaille Shabbat, parce que moi, il doit avoir un jour. Il doit avoir un jour par semaine. Donc moi, je lui dis, bah, tu sais, déjà, tu prends ton jour, prends le jour de Shabbat. Ça s'appelle que moi, je l'envoie travailler Shabbat un petit peu. Ouais. Et là-bas, on a vu 3 avis. Ouais, on avait un qui disait que c'était Moutar. Il y en avait 2 qui disaient que c'était Assour, Rabbeinu Tam, Rabbeinu Elchanan. Rabbeinu Elchanan disait qu'il y avait un problème de Srar Shabbat. Mais s'il n'y a pas de problème de Srar Shabbat, c'est comme ça que le Mishabura il est posé à la Khalema assez. Il y en a qui disent non, c'est considéré comme si maintenant je lui mets Hamid pour El Beyadaim, c'est considéré comme si maintenant je le mets pendant Shabbat, voilà. Je lui demande de travailler pendant Shabbat. Donc là c'est interdit, etc. Donc là, alors voilà, donc là il dit comme ça. Lui il dit que si maintenant je vais perdre, donc on est dans une grande perte. Parce que le bonhomme il me doit d'argent, s'il ne me paye pas, eh bien je vais perdre mon argent. Alors là je peux lui demander de travailler Shabbat, finalement c'est pour moi. Pourquoi? Parce qu'au moment où il travaille, lui il travaille un petit peu pour lui. Pourquoi? Parce que lui il veut rembourser son chov, il veut rembourser sa dette. Donc si évidemment la vache elle est à moi et le goy eh bien justement il traite la vache pour moi, là c'est interdit. Ouais. Pourquoi? Parce qu'au moment même où il traite c'est directement à moi parce que tout m'appartient. Parce que la matière première m'appartient. Mais si maintenant ça appartient au goy, parce que le goy maintenant il a une vache et il peut travailler que Shabbat pour X et Y raison, et maintenant ça lui appartient, comme pendant Shabbat, et bien justement alors les khatrila c'est assaut. Si maintenant ça va engendrer une perte, alors là on pourrait être Mekel parce que et s'appuyer sur cette vara le fait de dire que finalement quand il travaille justement il travaille pour lui et il travaille, d'accord, donc en fait ça lui appartient, le lait lui appartient et ensuite il donne aux juifs, donc justement on pourra quand même être coulant dans un cas de F7. Mais si c'est pas un cas de F7, ben justement on devra être mahmir. Voilà, on a fini Siman Shin Zagin, on va prendre la Gemara messieurs. On va prendre la Gemara Shabbat Daf Yutret Amud Bet. Daf Yud Dalet Amud Aleph, excusez-moi. Déjà pour moi c'est bon. Daf Yud Dalet Amud Aleph. Plutôt tête vav, on va faire directement tête vav. Ok. Donc c'est dans Choulin Daf Tête vav Amud Aleph, on commence. Donc, Detnan, je suis à la 4e ligne. Donc 4e ligne, donc dans Choulin, ça commence par Detnan, la 4e ligne et la fin de la 4e ligne. Daf Tet Vav Amud Aleph. Detnan Amevachel Be Shabbat Be Shogeg, celui qui cuit pendant Shabbat Be Shogeg, et là ça va, il n'a pas fait expliquer, qu'est-ce qu'il y a? Yochal, il pourra manger. Mais Bémézid, mais si c'est Bémézid, le Yochal ne pourra pas manger. Divré Rabbi Meir, ce sont les paroles de Rabbi Meir. Rabbi Yehuda Omer, Rabbi Yehuda il dit non monsieur. Beshogeg Yochal Bemotze Shabbat, il faudra attendre Motze Shabbat, tandis que Bémézid, le Yochal Olamit, il ne pourra jamais manger. Dans le premier cas, il nous a rien dit. Hein? Le Yochal, il dit le Yochal. Rabbi Yochanan Asandlar Omer, Beshogeg Yochal Lemote Shabbat La Acherim Velolo. Rabbi Yochanan Asandlar dit que si il a cuit Beshogeg, lui il ne pourra jamais le manger. Les autres ils pourront le manger Mote Shabbat. Mais Mézid, quand c'est Mézid, là tout le monde c'est interdit pour tout le monde. Mais Mézid le Yochal Olami. Lolo, velolé acherim. Ni pour lui, ni pour les autres. Alors, on n'a pas vraiment bien compris cette histoire, cette Gemara là. On va lire Rashi. Voilà. Regardez ce qu'il dit Rashi. Yochal, ou atzmo, ou bo beyom. Donc il peut même le manger tout de suite. Il n'est pas obligé d'attendre quelqu'un. Donc je suis dans la première vision, c'est celle de Rabbi Meir. On a vu 3 visions. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yochanan Asandlar. 3 visions. Première vision, c'est celle de Rabbi Meir. Ou atzmo, c'est-à-dire que quelqu'un qui a fait un bichoul beshogeg, il pourra très bien manger.
même tout de suite, ou Atzmo, ou Bobeyom, même lui pourra le manger, même immédiatement, même pendant Shabbat, et il n'a pas besoin d'attendre le soir. Birdeshia Asu. Dea, parce que de Amrinan Bealma, la Arev, Birdeshia Asu. Parce que quand on dit en général qu'il faut attendre le soir, Birdeshia Asu, let les Rabbi Meir, et la Echad et Avad Israël, Isura. Rabbi Meir ne pense qu'on n'a pas le droit de profiter d'une mélacha qui s'est faite pendant Shabbat seulement lorsque le bonhomme a enfreint un issour, un interdit. Et un shogeg, c'est pas considéré comme étant un vrai interdit. Donc comme c'est pas un vrai interdit, les Chachamim n'ont pas fait de xéra lorsque un homme, eh bien, il a cuit béshogeg. Ou bémézid, mais par contre, quand quelqu'un, lo aleno, eh bien, il a cuit de façon intentionnelle pendant Shabbat, deika chiyuva, là il y a un chiyuv khatat. D'accord, donc il y a un chiyuv mézid, c'est pas vraiment khatat, mais bon, lo aleno. Delo nimtaye ana'a meisura, que là on n'a pas le droit de profiter du issour. Donc là, à ce moment-là, il faudra attendre Motzei Shabbat, Birde Sheyasu, pour tout le monde. Pour l'instant, dans Rabbi Meir, on ne fait pas de distinction entre les autres et lui. On n'a pas fait de distinction. Regardez ce qu'il dit Rabbi Meir. Je relis les mots de Rabbi Meir. Amevashel be Shabbat, be Shogeg Yochal, be Mezid le Yochal. Il parle de lui. Et pas j'ajoute les autres aussi. Bémézid, par contre, si Bémézid et Ika Issouré, le Yochal, il ne pourra pas manger. Bobeyom, il ne pourra pas manger tout de suite. Ad Sheterchach ou Birde Sheyasu. Pourquoi Birde Sheyasu? Parce que je n'ai pas le droit de profiter d'un Issour pendant Shabbat. Si on m'autorise de le manger vraiment en Motzei Shabbat, tout de suite Motzei Shabbat, donc je vais commencer à le manger, ça s'appelle que j'ai profité. Hein? Il y a un bonhomme, il a, voilà. Non, là on a Bémézid. Oui, non, je reprends. On est Bémézid. Béshogeg, c'est pas un interdit, il peut le manger pendant Shabbat. Bémézid, c'est plus grave. Bémézid, c'est un issour. C'est un issour, donc du coup on va lui dire, écoute mon pote, tu ne peux pas profiter d'un issour. Comment? Voilà, est-ce que si maintenant je mange tout de suite Motzei Shabbat après, ça s'appelle que je profite du issour? Non. Ou oui. Ça dépend. Si je le mange tout de suite, ça s'appelle que je profite. Mais si j'attends, voilà, ça a mis 20 minutes sur le feu, et j'attends 20 minutes, là, ça s'appelle vraiment que j'ai pas profité du issour, parce que j'aurais pu le faire après Shabbat. Donc c'est la raison pour laquelle, comme on ne peut pas profiter du issour, il faut attendre justement cette notion de Birde Sheyasu. Jusqu'à là, ça va? Ok. Lo yochal, bo beyom, ad sheterchach, ou Birde Sheyasu. Ve'uadin le'acherim. Et c'est valable pour les autres personnes. Il n'y a pas de différence entre lui et les autres. Nami de assour les michle bobeyom. Je n'ai pas le droit, donc les autres n'auront pas le droit de le manger le jour même. Des ta'ama mishum de lo namtaye ana'a meisura. Parce que pareil pour les autres, on n'a pas le droit d'avoir un profit d'un issour. Et lorsque j'attends le soir Birde Sheyasu, lo mate lo ana amine, il ne va pas avoir de profit de cela. Vaïde de tana recha bidide, de ashmoinan rabata leatira, tanana misefa bedide. Parce que Rachid avait une question. Il dit je comprends pas. C'est écrit au début, quelqu'un qui fait béshogeg, il peut le manger. Par contre, s'il a fait Bémézid, lui, il ne peut pas le manger, il faut qu'il attende Motzei Shabbat. On a l'impression que lui, il ne peut pas le manger, mais les autres, ils pourront le manger même pendant Shabbat. Rachid dit non monsieur, il n'y a aucune différence entre lui et les autres, on n'a pas le droit de profiter d'un issour. Alors pourquoi le Tana, pourquoi maintenant Rabbi Meir il m'a parlé de lui? En fait c'est parce que puisque dans la Recha, c'est-à-dire au début, on était obligé de parler de lui pour montrer un chidouche, que même lui peut manger pendant Shabbat. Donc dans la Sefa aussi on a parlé de lui, mais véritablement c'est pas que lui, c'est même les autres sont complètement interdits de manger ce repas et il faut qu'ils attendent Birde Sheyasu. C'est clair? Non, il faut que ce soit très clair. On va continuer. Ok, donc on a vu pour l'instant deux situations. Donc il n'y a pas de différence entre lui et les autres. Shogeg, Moutar, Mézid, pour tout le monde, attendre Birde Sheyasu. On ne peut pas faire plus clair que ça. C'est simple. On est dans la Gemara en plus. Rabbi Yehuda Omer. Béshogeg. Pardon, monsieur Ventura? Attendez, j'entends pas, monsieur Ventura, pardon?
Il peut le manger. Il peut le manger, monsieur Ventura. Monsieur Ventura, Mechilat, vous coupez, parce qu'il faut qu'on avance un peu. La Gemara, elle dit clairement que Bémézid, lo yochal, tout de suite. Mais pour Motzei Shabbat, il pourra le manger aussi. C'est pas écrit que ça sera assour olamit, comme on l'a vu dans Rabbi Yochanan Hassandla. Sinon, on aurait écrit lo yochal olamit, il ne pourra jamais le manger de la vie. On voit que lo yochal, pas olamit. Je vois que lo yochal be Shabbat, mais pour Motzei Shabbat, birde sheyasu, ça sera autorisé. Et c'est comme ça que Rashi explique. Vous êtes d'accord avec moi, monsieur Ventura? Si maintenant c'était comme, vous comprenez que maintenant il n'a pas le droit de le manger du tout, alors là il aurait dû dire comme Rabbi Yochanan Massadlar juste après, où il dit lo yochal olamit, comme c'est écrit, ne pourra jamais le manger à jamais. Et puisqu'on voit que c'est pas écrit le mot olamit, c'est-à-dire que lui pourra le manger. Il y aura un temps, il pourra le manger. C'est quand ce temps? Bah évidemment, c'est écrit lo yochal pendant Shabbat, mais il pourra le manger plus tard, c'est-à-dire après birde sheyasu. Vous êtes d'accord avec moi? On continue. Rabbi Yehuda Omer. Alors, je relis les mots de Rabbi Yehuda. Encore une fois, moi simplement j'explique d'où Rashi tient tous ces halachot là. Rabbi Yehuda Omer, je reprends dans les mots Beshogeg yochal, bemotzei Shabbat, bemezid lo yochal olamit. Donc là, c'est écrit que Shogeg lui-même pourra le manger bemotzei Shabbat, tandis que si c'est Bémézid, lui pourra jamais le manger, jamais. Mais c'est peut-être que lui, pas les autres. Regardez ce qu'il nous dit Rashi. Pourquoi le lov et le acherim? On va voir. Rabbi Yehuda Omer. Non, c'est écrit Olamit. Ah, par rapport aux autres, on ne sait pas, on va voir Rashi. Par rapport à lui, c'est écrit Olamit. Quand c'est Bémézid, de quoi tu parles? Quand c'est Béshogeg. Ah, quand c'est Béshogeg, c'est écrit oui. C'est aussi Béshogeg? Oui, on va le voir aussi. Vous allez voir qu'en fait, il y a une phrase de Tosfot qui dit que le Mézid de Rabbi Meir est équivalent au Shogeg de Rabbi Yehuda, et le Mézid de Rabbi Yehuda est équivalent au Shogeg de Rabbi Yochanan Hassandla. On va le voir après, c'est pas grave. Pour l'instant, simplement, je veux simplement on va construire ensemble la Sougia. On a vu Rabbi Meir. Rabbi Meir, c'est très simple, il n'y a aucune différence entre les autres et lui. Béshogeg, il peut manger, tout le monde peut manger tout de suite. Excusez-moi, Béshogeg, c'est ça. Et Bémézid, tout le monde pourra la manger, birde sheyasu. Rabbi Yehuda, il dit, je dis les mots de Rabbi Yehuda. Béshogeg lo yochal, comme il dit, excusez-moi, j'ai perdu la ligne. Béshogeg yochal bemotzei Shabbat, il pourra le manger motzei Shabbat. Et Bémézid lo yochal olamit. On a parlé de acherim là? Béshogeg yochal. Non, vous êtes dans Rabbi Yochanan Hassandla. Je suis dans Rabbi Yehuda. Deux lignes au-dessus. Rabbi Yehuda Omer, Béshogeg yochal, bemotzei Shabbat, il pourra le manger motzei Shabbat, et Bémézid lo yochal olamit. Oui, monsieur Ventura. Pour l'instant, on n'a parlé que de lui. Les autres, je ne sais pas. Alors regardez ce qu'il nous dit Rashi. Rabbi Yehuda Omer Béshogeg yochal bemotzei Shabbat. Par contre, lo Shabbat. Pourquoi pas Shabbat? Parce que lui, il considère qu'une melacha qui a été faite pendant Shabbat est considérée comme étant un issour. Et donc, de la même manière qu'on n'a pas le droit, on a vu qu'on n'a pas. Donc en fait, on n'a pas le droit de profiter d'un issour. Donc comme ce shogeg c'est aussi un issour, eh bien personne ne pourra manger ce plat pendant Shabbat. Tout le monde devra attendre motzei Shabbat birde sheyasu. Velo Shabbat viwadin lacharine. Il n'y a aucune différence entre lui et les autres. Et afal gav de Béshogeg chiyuv skila leka vera miyaika. Excusez-moi. De Béshogeg chiyuv skila leka. Parce que malgré le fait que dans un cas de shogeg, il n'y a pas de chiyuv skila, certes, avera miyaika, mais il en reste pas moins qui reste quand même une avera. Je n'ai pas le droit de profiter d'une avera. Ou bainan birde sheyasu. Parce que je n'ai pas le droit de profiter d'une avera, d'accord? Je n'ai pas le droit de retirer un profit d'une avera. Et puisque on a parlé en dessous, dans la suite, de lo yochal olamit, d'idée que là, c'est que la personne en question qui ne pourra jamais manger, mais les autres pourront manger le motzei Shabbat. Avalé acharine charou, mais pour les autres, eh bien, c'est autorisé motzei Shabbat. Des hiou, des avad isura, parce qu'il n'y a que lui qui a fait le isura. Kansu ou rabanan. Les chachamim, eh bien, on fait un knas. Aval acharine, mais les autres,
mais les autres, eh bien, il n'y a pas de knas. L'eau. Il n'y a pas de knas. Puisque dans la fin, on était obligé de parler de lui-même, parce que le knas ne concerne que la personne en question et pas les autres. Donc, dans Tanarecha, Nami Bedide. Au début, on a parlé aussi de lui, mais il faut que vous sachiez qu'il n'y a aucune différence entre lui et les autres. Dans un cas de Shogeg, tout le monde peut le manger Birdeshi Asou. C'est pas genre lui, il devra attendre Birdeshi Asou, mais les autres, eh bien, ils pourront le manger tout de suite. Tout le monde attend Birdeshi Asou. Ou Matnitin Nami, des Katane Asura Beachila, les Yomé, les Didé. Et dans notre Mishnah, donc je n'ai pas fait la Mishnah de façon volontaire parce qu'on va le faire ça, cette Mishnah, on va le faire dans le Seif Bet. Dans la Mishnah, c'est écrit, d'accord, qu'on n'a pas le droit de manger les Yomé, les Didé, les Lachariné. D'accord, donc quand on a dit que ça n'a pas le droit de manger tout le jour même, c'est pour lui et les autres, Beshogeg Mitukma. On parle maintenant évidemment que ça a été fait Beshogeg, et comme ça a été fait Beshogeg, Rabbi Yudaï, et ça va selon l'opinion de Rabbi Yuda, que personne ne peut le manger pendant Shabbat. Je vous lis maintenant la Mishnah, Amevachel, Ashochet Beshabbat, ou Beyom Kippourim, Apalpi Shemitra Benafsho, Shritato Kshera. Ok, excusez-moi, c'est pas ici. Non, c'est pas ça, excusez-moi, parce que là, il ramène notre Mishnah. C'est ça. C'est écrit à Shochet Beshabbat ou Biyom Kippourim. Ok, la shrita elle est quand même cachère. Amar Ravuna Daraj Rabbi Chia Bara Mishmedera Vasura Beachila le Yomé. Il n'a pas le droit de le manger le jour même. Venasbin Chavraya les Mima Rabbi Yudaï. Et les amis, les Talmidei Chachamim m'ont dit cette Mishnah, c'est l'opinion de Rabbi Yehuda parce que justement on vient d'expliquer que je n'ai pas le droit de le manger tout de suite, je peux le manger pour tout le monde, Motzei Shabbat. Donc ça va vraiment comme Rabbi Yehuda, que Rabbi Yehuda pense que quand ça a été fait Beshogeg, il n'y a aucune différence entre la personne qui a fait la Melacha ou une autre, on va toujours attendre Birdé Sheyas. Et les Kaman Parir. Et plus tard on va poser la question Vea Mitrayev Benafsho Katane. והעליקה למימה ראשן עמי דווקא איהו אבל אחריני שרו בו ביום והוא אסור משום דכנסו שוגג התומזיל ומתניתין דעשרני ליומי אפילו לאחריני là Rabbi Yehuda idem ken kansa de recha atoumézid. Je vais sauter cette, d'accord, c'est un peu compliqué la fin de ce Rashi, d'accord, là il rentre, d'accord, dans kansa shogeg atoumézid malgré le fait que j'ai envie quand même de le faire. Ouais, il est 10h10. Alors, non, parce qu'il faut qu'on fasse cette sugia à part dans Shogeg Atoumézid. Donc, écoutez, on va s'arrêter là. Demain, Bezrat Hashem, on va reprendre.